Bonjour et bienvenue sur notre première vidéo de SSJW dans laquelle nous allons parler d'humour. On a choisi de parler de l'humour comme première vidéo parce que c'est aussi la première ligne de défense des oppresseurs, tout sujet confondu. Et nous, on va l'éclater. Alors, Non mais les gars, vous êtes en retard, il y a déjà une vidéo sur le sujet. il y a même Usul. Il est bien sapé pour un mec de gauche, hein. Bon, on fait quoi? Je sais pas, on a qui comme invité? Il y a Oswald qui est ok pour nous donner un coup de main. C'est un manchot, il est même pas connu. C'est quoi ses préjugés? Il est vachement sympa comme mec. Ouais, si tu le dis. Bon, du coup, on a regardé la vidéo de Dave Shake et elle est vraiment bien. Mais on aimerait quand même creuser un peu plus loin. Voilà, en fait, on s'est rendu compte que le côté un peu sacré de l'humour reposait sur 3 idées reçues. Et qu'on va déconstruire ensemble. Première idée reçue, la liberté est un concept irréductible en vertu duquel on peut faire absolument n'importe quoi. La liberté d'expression consiste alors à pouvoir dire tout ce qui nous passe par la tête. C'est une conception de la liberté qui est assez répandue mais qui correspond plutôt au concept de licence, laquelle désigne une absence totale de contraintes. Au contraire de la licence, la liberté consisterait à faire et dire ce que l'on veut selon des conditions bien définies, avec l'idée que si tout le monde faisait n'importe quoi, la liberté de chacun en serait menacée. Deuxième idée reçue, l'humour dispose d'une sorte de passe-droit parce que c'est un acte fondamentalement neutre. Au contraire, l'humour est un acte chargé de sens, répondant à des besoins sociaux déterminés. D'après Jason Steed, un avocat et ancien prof d'anglais qui a écrit une thèse sur la fonction sociale de l'humour, nous ne blaguons pas seuls. L'humour est une manière d'interagir et de nous positionner par rapport aux autres. L'humour est un outil d'assimilation ou d'aliénation. En d'autres termes, nous utilisons l'humour pour amener des gens dans nos groupes sociaux ou pour les maintenir à l'extérieur de ces groupes. Troisième idée reçue, l'humour est toujours subversif, c'est-à-dire qu'il menace forcément un ordre établi. L'humour n'est subversif que lorsqu'il sert à se moquer des puissants, autrement il ne sert qu'à exprimer et entretenir une forme de domination. D'ailleurs, c'est grâce à sa capacité à désamorcer des sujets graves que l'humour a si souvent servi à critiquer le pouvoir. C'est qui, c'est le manchot? Attends, je vais l'ouvrir. Bon les gars, moi je suis chaud pour vous aider et tout, mais pas question de tirer sur des proches. Avec toute cette bien-pensance, il doit se retrouver dans sa tombe. Ok, nous y voilà. Accroche-toi bien petite peluche, je vais t'expliquer pourquoi des proches n'est pas un argument. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Que ce soit pour justifier les unes de Charlie Hebdo ou les blagounettes racistes à la cafétéria, le point des proches est devenu un argument à part entière pour justifier toutes les blagues possibles et imaginables. Seulement voilà, entre des proches et les blagues racistes, il y a un monde et les règles de l'art. Ce dont se moque des proches lorsqu'il fait des blagues sur les juifs, les arabes, les noirs, c'est des racistes eux-mêmes, et pour ce faire, il utilise un vieux principe de la dramaturgie, l'éthos. En rhétorique, l'éthos, c'est l'image qu'une personne donne d'elle-même à travers son discours. Appliqué à la comédie, ou à la politique, l'éthos sert à construire un personnage. Il nous permet d'entendre un discours en tant qu'il provient du personnage, et non du comédien ou de la comédienne. Et c'est ce glissement qui nous permet de distinguer les points de vue moraux de l'un et de l'autre. Ce qui est risible dans les textes de Desproges, ce sont les personnages qui l'interprètent. D'ailleurs, c'est d'eux dont ils parlent, et c'est pour ça qu'ils sont souvent antipathiques, arrogants, pédants, sexistes et racistes. Le sketch sur les juifs aurait été perçu complètement différemment si Desproges s'était, en dehors de la scène, affiché avec des personnalités d'extrême droite ou des antisémites notoires. En fait, on n'aurait plus fait la différence entre Desproges et ses personnages, et du coup la frontière entre les deux aurait été rompue, et ces sketchs, on les aurait entendus au premier degré. Ah oui, parce qu'en fait, il suffit pas juste de dire « Oui, c'est du second degré pour que c'en soit. Le second degré, comme tout procédé de style, résulte d'un effort du texte et de techniques précises, comme par exemple les signaux d'ironie, qui permettent de comprendre en amont que celui qui fait du second degré joue un rôle. C'est une imposture volontaire. En résumé, croire que Desproges utilisait l'humour pour se moquer gentiment de certaines minorités revient à ne pas comprendre son travail, l'humour et le second degré. Et c'est un peu dommage quand on utilise justement ces trois trucs pour justifier une petite blague borderline. Ok, mais ton truc de l'éthos machin là, ça marche avec tout? Et oui, ça marche avec le jeu vidéo, la littérature, le cinéma, etc. Tout repose sur la distance entre ce qu'une œuvre montre et ce qu'elle dit vraiment. C'est ce qu'on appelle les niveaux de lecture. Et pour vous montrer ça, on va parler de deux films, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et OSS 117. T'as toujours le DVD de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Retourne en enfer, enfant de Satan. On va se débrouiller. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu montre qu'il y a de bonnes et de moins bonnes manières de dénoncer le racisme. Bien entendu, en surface, le film porte un message de tolérance et condamne les clichés racistes en les exacerbant à l'extrême pour le ridiculiser. Je passe sur tous les petits détails qui peuvent être considérés comme réellement racistes, c'est pas tellement ce qui m'intéresse ici. Il faudrait d'abord parler d'intériorisation, d'asymétrie, de systémisme, et on en parlera dans les prochaines vidéos. Le problème, c'est que le point de vue moral du film peut être résumé ainsi. C'est pas grave d'être raciste, tant qu'on l'est tous un peu. Et c'est tout! Le film ne dit globalement rien d'autre, il ne dénonce rien en profondeur et intègre même le racisme comme quelque chose de normal dans notre société, sans jamais vraiment le condamner. C'est justement ce manque de profondeur qui crée une ambiguïté entre ce que le film dit et les idées qu'il véhicule, et c'est ce qui l'empêche d'être véritablement subversif. Alors c'est ça, on peut plus rien dire. Elle est belle la France des bolcheviks. Ben non. Il faut arrêter de croire qu'on préserve la liberté d'expression en s'empêchant de critiquer des postures ou des œuvres aux idées rétrogrades. Au contraire, la liberté d'expression permet aussi de dire qu'une œuvre véhicule des idées moisies, expliquer comment et pourquoi,
sans pour autant vouloir la rendre illégale. Ouais, enfin, ça restreint quand même pas mal. Eh ben pas vraiment. Il est tout à fait possible de faire un film avec encore plus de clichés et de répliques racistes que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, sans que le film soit raciste en lui-même. OSS 117 en est un exemple parfait. OSS parodie la manière dont le cinéma d'après-guerre occidental représentait entre autres les femmes, les homosexuels et les étrangers. Parce que ce sont des parodies, les films OSS opèrent de base une distanciation entre ce qu'ils montrent et les idées qu'ils véhiculent. Les films OSS sont bourrés de clichés et de répliques misogynes ou racistes, mais ne s'autorisent pas pour autant d'ambiguïté. On rit volontiers de leurs blagues, pas parce que c'est drôle de se moquer des Arabes ou des femmes, mais parce que le personnage qui s'en moque est lui-même profondément ridicule. D'autant plus ridicule que le personnage d'Hubert, un macho xénophobe bien qu'attendrissant, ressemble parfois étrangement à ses ennemis, des nazis et des islamistes. Et à travers lui, c'est d'une certaine culture française dont on rit. Et là, c'est subversif. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Pour résumer, l'oppression ne vient pas des répliques en elles-mêmes, mais bien du contexte et de la manière dont on le transmet au spectateur. Ok. Voilà, c'est la fin de la première vidéo de SSJW. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Ou sur les fringues. Ou sur les coupes de cheveux. Bref, l'image, le son, ça va? Ouais, ça va. Moi, le seul truc, c'est le script. Quoi, qu'est-ce qu'il y a le script? Bah, c'est un peu un travail d'art.